Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec le flip tag que j'ai envoyé en fait pour un échange sur le thème Halloween. Donc pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas forcément le flip tag, en fait c'était le principe de faire un flipbook sous forme de tag. Donc il fallait 5 pages minimum je crois. Donc du coup j'ai commencé mes tags et moi je voulais vraiment mettre tout en fait derrière chaque flip tag. Donc le principe c'était de mettre des petites choses derrière les tags et moi j'avais dans l'idée en fait de mettre vraiment absolument tout ce que je voulais échanger derrière mes tags. Donc tout d'abord je commence avec cette première page que je vous présente aujourd'hui. Donc je vais décomposer cet envoi en fait en plusieurs vidéos parce que chaque page est assez longue à réaliser et après je voudrais pas que mes vidéos soient trop longues quoi. Donc là j'ai ancré mes bords tout d'abord avec de l'encre violette, ensuite avec de l'encre noire par-dessus, plus petit en fait. Et là avec ma silhouette j'ai découpé des petites citrouilles que je vais donc coller en bas de ma page tout d'abord. Donc c'était un fichier que j'avais déjà sur Silhouette parmi les fichiers gratuits qu'on a chaque semaine en fait. Donc voilà, là j'installe correctement, enfin j'installe, elle est déjà installée ma citrouille. Ensuite, je colle ma seconde citrouille que j'ai faite plus petite. Donc j'ai fait dans 2 papiers différents, une fois dans du noir, une fois dans du orange et j'ai fait 2 fois la découpe en fait. Donc j'ai fait des plus petites, des moyennes. J'ai fait mon Happy Halloween, j'en avais fait un plus petit en noir mais en fait le problème c'est que en fait j'ai fait trop fin et le papier s'est mal découpé et du coup j'ai pas réussi à le retirer de ma feuille de transport correctement. Donc ensuite je viens coller mon Happy Halloween. Donc avec ma colle habituelle, enfin ma colle oui blanche habituelle avec mon embout de précision. Donc ensuite je prends pareil toujours ma pince à épiler parce que je suis un petit peu moins maladroite avec pour déposer ma découpe parce que sinon systématiquement je mets les doigts dans la colle en fait, donc c'est pour ça que j'utilise toujours une pince à épiler. Ça me permet de mieux me maintenir sans trop me mettre les doigts dedans. Donc voilà, j'ai bien placé mes 2 mots. Donc l'astuce pour pouvoir avoir un mot en entier en fait sans qu'il soit forcément toutes les lettres collées, c'est de souligner en fait et de vraiment coller le trait. Enfin, moi en l'occurrence je fais comme un rectangle mais fin et que je colle en bas de mes lettres et ensuite je fais souder et ça me fait une seule pièce en fait. Donc là après avec la silhouette j'ai également découpé des chauves-souris de 3 tailles différentes dans les 2 couleurs. Donc je vous ai passé toute l'étape où je colle absolument toutes les chauves-souris parce que c'est très long et voilà, vous savez comment coller. Je vous ai montré les 3-4 premières, après il n'y a rien d'extraordinaire. Et puis donc je suis passée à la suite. Donc, j'avais mis un peu d'encre aussi au milieu de ma feuille pour faire un peu comme un effet un peu vieux, sali, voilà. Et là ensuite j'ai pas retrouvé mon stylo que je cherchais, que j'ai posé je ne sais pas où. Et donc j'ai utilisé mon stylo plume pour faire les bords de mon tag. Et ensuite, je prends des petits dots que j'ai achetés chez Action et je viens rajouter donc en plus de mes taches d'encre. Donc j'en rajoute je crois 5 si je me trompe pas. Voilà, donc je les place un petit peu aléatoirement. Donc je vous montre le devant. Ensuite, on va s'attaquer au derrière. Entre-temps, j'ai fait un trou dans mon tag pour pouvoir passer mon anneau, puisqu'il fallait que mes tags soient reliés par un anneau. Enfin, anneau, ficelle, ce qu'on veut. Et donc là, en fait, j'ai mesuré mes sachets de thé que je voulais mettre derrière cette première page. Ensuite, j'ai rajouté donc une marge de, je crois, 1,5 cm de chaque côté de mon carré. Enfin, de mon morceau de papier, pareil en bas, pour pouvoir faire en fait des pochettes pour maintenir mes sachets de thé. Donc je prends mes mesures
Et donc j'ai rajouté aussi 2 millimètres d'épaisseur pour pouvoir vraiment bien insérer mon sachet de thé parce que sinon en fait ça aurait trop tiré sur le papier et j'aurais déchiré quoi. Donc je marque toutes mes mesures, je marque mes plis avec le dos de ma lame. Donc après, il faut pas appuyer trop fort avec le dos de sa lame parce que vous aurez tendance à déchirer le papier, voire à couper si votre lame est neuve, hein. Ça m'est arrivé, donc c'est pour ça que je vous le dis. Donc j'y vais maintenant très doucement parce que en fait, c'est vrai qu'on a tendance à appuyer fort parce qu'on veut que le papier soit bien marqué. Alors après, je sais qu'il y a une autre technique qui consiste à utiliser un stylo à billes qui n'a plus d'encre. Bon, moi, j'en ai pas sous la main parce que si ça fonctionne plus, je le mets directement à la poubelle. Et sinon, après, la plupart des scrapeuses utilisent leur plioir directement pour marquer leurs plis, mais moi, je trouve que ça ne marque pas bien du tout mes plis. À moins d'utiliser une table de rainurage, enfin une plaque de rainurage, comme par exemple enfin les marques déjà faites sur le 1, 2, 3 punchboard. Et là, ça va parce que c'est une encoche. Donc ensuite, je marque le milieu de ma pochette, donc sur les 3. Donc là, j'aligne directement vu que ça fait la même taille et je marque les 3 directement, les 3 milieux en fait. Et je prends donc la fameuse 1, 2, 3 punchboard sur laquelle j'avais étendu le trait, le repère justement de milieu pour pouvoir bien caler mes petits milieux là sur celui qui est indiqué sur la planche en fait. Je ne sais pas si c'est très clair, vous me direz si vous comprenez ce que je veux dire. Donc ensuite, je vérifie que mon sachet de thé rentre bien dans la pochette. Et je me rends compte, en cherchant mes ciseaux, que ça aurait été beaucoup mieux si j'avais fait des encoches comme je fais là. Je sais pas trouver mes mots ce soir, mais donc voilà, je fais mes petites encoches pour pouvoir bien que ça se rabatte bien et que ça dépasse pas. Donc ensuite, je mets du double face. Donc là, j'ai pris celui-ci déjà parce qu'il est fin et surtout parce que je sais qu'il colle normalement bien. Donc ça m'évitera d'avoir une pochette qui se décolle en fait en cours de transport par exemple. Donc je retire le film dessus pour pouvoir bien placer mes deux côtés pour voir si ça va bien se tenir. Bon, il n'y a pas de raison que ça ne se tienne pas puisque j'ai bien pris mes mesures correctement et tout ça. Après pour les deux autres j'ai été beaucoup plus vite, hein. Après je savais que ça concordait et tout ça, j'ai fait les 3 de la même manière donc j'ai gagné du temps et puis c'est plus facile à faire quand elle n'est pas déjà pliée puisqu'on peut bien appuyer avec son plioir pour faire adhérer correctement le double face en fait. Donc voilà, je mets mes 3 côtés. J'avais dans l'idée au départ de rajouter de la colle et puis finalement en fait comme le double face prenait quasiment toute la largeur de la languette, je me suis dit que ça servait à rien de rajouter de la colle en supplément. Donc voilà, là j'ai fait mes 3 pochettes, j'ai mis du double face et je colle correctement. Avec mon plioir, je vais bien appuyer sur mes languettes pour faire bien adhérer puisque là je peux pas appuyer directement sur les pochettes en fait puisque j'ai une petite comment dire épaisseur. Voilà. Donc là ensuite je fais rentrer mes sachets de thé, un petit peu de force parce que c'est vrai que 2 millimètres c'était peut-être à peine pour l'épaisseur, mais après je voulais pas non plus, enfin j'ai du volume sur toutes mes pages donc je voulais pas non plus que ça soit beaucoup trop épais ce flip tag. Donc je reprends des petites citrouilles que je place sur mes pochettes du bas. Et ensuite, après, je vais rajouter sur la pochette du haut des petites chauves-souris. Et ce que je n'ai pas filmé sur cette première page, je sais pas si je l'ai fait sur les autres, mais pour mon œillet, enfin pour mon trou, j'ai rajouté des œillets en papier que j'ai acheté chez Action
et sur lesquels en fait j'ai mis un petit coup de marqueur noir pour faire le côté assorti sur toutes les pages. Donc j'en ai mis recto et verso pour solidifier un petit peu parce que je voulais quand même que ça se tienne. Et voilà pour cette première page. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.